Ce manuscrit historique rare détaille les troupes de l'armée expéditionnaire envoyée à Saint-Domingue par Bonaparte en 1801. Cette expédition, placée sous le commandement du général Charles-Victor Emmanuel Leclerc, a pour objectif de rétablir l'autorité de la République française, alors malmenée par Toussaint Louverture, qui s'est proclamé gouverneur à vie de l'île le 8 juillet 1801. Elle vise aussi à y rétablir l'esclavage, aboli une première fois en 1794 par application de la loi du 20 mai 1802. Malgré la supériorité numérique de ses troupes, Toussaint Louverture est rapidement vaincu et doit capituler. Mais cette défaite est de courte durée, car la fièvre jaune décime les troupes françaises tout en épargnant la population insulaire qui, elle, est immunisée. Le général Leclerc succombe ainsi à la maladie. Il est alors remplacé par son second, le général Rochambeau, qui est finalement battu, le 18 novembre 1803, par les insurgés du général Dessalines, qui a lui-même succédé à Toussaint Louverture après avoir été son lieutenant. L'expédition est donc un échec pour la France et se solde par l'indépendance de Saint-Domingue, qui devient Haïti en 1804, formant ainsi le deuxième État indépendant du Nouveau Monde. L'origine de ce document, qui ne porte aucun sceau administratif, s'apparente à un document officiel au regard de sa calligraphie élégante, avec des créatures marines, et de la complexité minutieuse de sa mise en forme. L'écriture manuscrite, quoique irrégulière par endroits, est parfaitement lisible. La finalité du document est de présenter l'état des troupes arrivées à Saint-Domingue entre le 15 pluviose de l'an 10 et le 1er prairial de l'an 11, c'est-à-dire entre le 4 février 1802 et le 21 mai 1803. Les différentes unités du corps expéditionnaire sont listées en deux parties, à droite et à gauche, présentant à la fois la désignation des troupes, leur port d'attache, leur commandement, leur effectif et leurs navires de transport. Le document affiche l'envoi de 3 expéditions successives composées non seulement de troupes métropolitaines, mais aussi de bataillons hollandais, allemands et polonais. L'ensemble totalise 43 039 soldats, dont 60 arrivent du port de Bordeaux. Ce manuscrit, acquis aux enchères en 2019 par l'Association des Amis du Musée d'Aquitaine, est venu enrichir les importantes collections du musée sur les Antilles à l'ère esclavagiste. Il est un témoin direct de la tragédie des guerres coloniales, motivé par la subsistance du système esclavagiste, reconnu crime contre l'humanité depuis 2000 ans.